Dans le cadre des Journées nationales du service public, nous recevons l'Office de sécurité routière et pour rappel, l'OSER est un démembrement du ministère des Transports et des Affaires maritimes. Monsieur Zahi, bonjour. Bonjour. L'OSER, qu'est-ce que c'est pour celui qui ne le sait pas? L'OSER, c'est la structure au niveau national en charge des questions de sécurité routière. Donc l'OSER a pour mission les études relativement à la question de la sécurité routière. L'OSER a pour mission la formation des auditeurs, c'est-à-dire des moniteurs d'auto-école. L'OSER a pour mission la sensibilisation. L'OSER a pour mission la collecte des données relativement aux accidents de la circulation. Aujourd'hui, combien de types de permis est-ce que nous avons? Nous avons plusieurs catégories de permis. Nous avons le permis A1, A2, A3 par rapport à la capacité des motos. Nous avons aussi le permis B, le permis C, le permis D et le permis E par rapport au gabarit des véhicules. Alors, avec vous, Monsieur Zahi, nous allons parler de l'actualité. C'est que depuis quelques années maintenant, la Côte d'Ivoire a décidé d'avancer avec les permis à points. De quoi s'agit-il? Le permis à points, c'est le permis ordinaire qui, depuis 2023, a fait l'objet d'un capital. Donc, au niveau des structures de l'État, nous avons décidé, par rapport à la lutte contre la survenance des accidents sur la route, de doter les permis désormais d'un capital de 12 points. Donc, le permis à points, c'est le permis qui est doté d'un capital de 12 points. Et qu'est-ce que cela signifie? Capital de 12 points. Le but de l'administration, au niveau de l'engagement citoyen, amener les usagers de la route à respecter le code de la route, alors il va apaisantir son action sur le comportement des conducteurs. Parce que 95% des accidents sur la route sont du fait du comportement du conducteur. Donc alors, pendant le trajet, à travers la vidéosurveillance, à travers les terminaux, nous allons évaluer le comportement du conducteur. Relativement aux infractions, alors lui sera retiré 2 points, soit 3 points, soit 4 points, soit 6 points, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement des 12 points. À quel moment on retire un point, 2 ou 3 à un usager? On commence à retirer les points à partir de 2. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait pour avoir perdu 2 points ou pour perdre d'autres points? 2 points. 2 points quand on est conducteur d'un véhicule qui n'est pas habilité à faire l'attelage, c'est-à-dire à remorquer un autre véhicule, et qu'on se met à atteler ce véhicule-là, quand on est pris sur le coup, on vous retire un capital de 2 points. Est-ce que la vidéosurveillance peut détecter ce type de mouvement? À travers la vidéosurveillance, on regarde la capacité des véhicules. Il y a des véhicules de dépannage. Donc un véhicule personnel ne peut pas atteler un autre véhicule personnel. Moins de points sur le permis. Et qui peut perdre 6 points? D'un coup, la moitié. Quand on perd les 6 points, c'est qu'on a été testé positif à l'alcotest. Alors en Côte d'Ivoire, le seuil de tolérance est de 0,80 grammes par litre. Donc quand vous êtes testé positif, on vous retire automatiquement 6 points. Wow. Et lorsqu'on a perdu tous ces points, on ne peut plus conduire? Quand on a perdu tous ces points, on a un capital de 0 points. Ça veut dire que le permis, il est invalide. C'est comme si on n'avait pas de permis de conduire. Quand on est pris lors d'un contrôle, alors on est sous le coup de la loi. Donc pour retirer les points, il y a un stage de récupération de points au niveau de l'OSER. Un stage? Un stage. On retourne à l'auto-école? On retourne à l'OSER pour faire une formation, pour récupérer que 4 points. Et les autres points? Non, non, non. On ne les aura plus jamais? On vous aurez les 12 points, mais après 2 ans. Je pense que c'est une information capitale. Hein? Oui. Il faut que nous puissions la voir. Ouais. Après 2 ans, on peut récupérer ces 12 points. À condition on ne commet pas d'infraction. Bien sûr. Voilà, là, on récupère les 12 points. Mais pour la récupération de 4 points après un stage, vous avez la possibilité, soit, je prends un exemple, j'ai les 12 points et le premier trimestre de l'année en cours, je perds les 12 points. Je fais une formation à l'OSER. Je retire encore 4 points. Quand je les perds au premier semestre, alors les 6 mois qui restent, je ne peux conduire. J'attends encore la deuxième année pour faire un stage de formation pour avoir 4 points.
D'accord. Voilà. Et lorsque j'ai un capital de point zéro, j'ai un capital zéro, et que je suis prise par un agent de la circulation, un policier, quel est mon sort? Logiquement, il est interdit de conduire un véhicule sans permis de conduire. Alors, quiconque conduit un véhicule sans permis, il s'expose à la rigueur de la loi. Or, ne pas avoir de points, ça veut dire que le permis, il est invalide. D'accord. Voici ce qui est pour les informations, hein, chers citoyens. Il faut que vous sachiez que vous avez désormais un permis à points, 12 points uniquement. Et si vous les perdez, vous êtes donc sans permis et vous êtes voilà, soumis à la rigueur de la loi. Avant de terminer, nous allons parler d'un permis essentiel, le permis administratif. Parce qu'avec des véhicules administratifs, je pense que ce sont des permis administratifs qui sont de rigueur. C'est ça. Bon, on a le permis ordinaire que chaque Ivoirien, chaque citoyen peut acquérir à travers une formation au niveau de l'auto-école. Et à côté, on a aussi, dans le domaine des transports, il y a aussi des documents qu'il faut avoir. Quand on revient dans le milieu professionnel, au niveau de la fonction publique, alors quand on doit utiliser un véhicule administratif, il faut avoir la capacité de le faire. Et cette capacité-là, elle se traduit par la possession d'un permis administratif par rapport au gabarit du véhicule. Alors, comment faire pour avoir aujourd'hui un permis administratif? Pour le permis administratif, c'est comme tous les autres documents. Il y a la Direction générale des transports terrestres qui est habilitée à lancer, à conduire le processus. Et puis, il y a l'EQIPUS aussi qui suit le prolongement pour l'édition. Mais ce n'est pas dans les auto-écoles ordinaires qu'il faut faire ces formations. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zaï Stéphane. Vous êtes chargé d'études à Lozère, l'Office de sécurité routière. Et avec vous, nous avons parlé de 2 points essentiels, du permis à points et du permis administratif à l'occasion des Journées nationales du service public. À vous, chers citoyens, je vous demanderai de partager massivement cette vidéo pour que plusieurs soient informés et surtout de vous abonner à nos différentes pages pour ne rater aucune information. À bientôt.